C'est en compagnie de ce joli soleil printanier que je vous propose cette semaine d'entrer en mission nettoyage. On va s'occuper du nettoyage et de l'entretien de notre machine à coudre. Je vais vous proposer ce petit tuto avec ma Brother Innovis F420. Donc sortez les plumeaux, les balayettes, allez hop, c'est parti! Quelques petites précisions avant de sortir la boîte à outils et de rentrer directement dans le vif du sujet. À quelle fréquence faut-il nettoyer et entretenir sa machine à coudre? Alors je vous répondrai que ça dépend de l'usage que vous en faites. Si vous êtes des couturières chevronnées ou plutôt occasionnelles, en règle générale, souvent, je procède à un nettoyage au moins une fois par mois. Après, tout dépend ce que je fais comme type de couture. Si réellement j'utilise des tissus qui ont tendance à faire plein de petits minous, je vais surtout faire un nettoyage après ce type d'utilisation. Pourquoi faut-il entretenir votre machine à coudre? Ça vous évite pas mal de soucis en couture, notamment les fils qui cassent, les mauvaises réalisations de couture, enfin bref, tous les petits soucis qu'on se demande d'où ça vient. Souvent, ça provient généralement d'un mauvais nettoyage. Donc n'hésitez pas à dépoussiérer assez régulièrement votre machine. Concernant l'entretien, je vais vous montrer ici un entretien un peu plus poussé que l'entretien classique. Je tiens toutes ces méthodes de mon réparateur et revendeur de machines à coudre. Et donc j'avais envie de partager avec vous toutes ces petites astuces nettoyage qui pourront, je l'espère, vous aider. Donc pendant que Kevinou est à la sieste, n'est-ce pas, comme d'habitude, nous on va sortir nos outils et on va se mettre à l'ouvrage. L'entretien de votre machine, il vous faudra le manuel d'utilisation. Donc au moins vous avez le minimum d'étapes pour l'entretien fréquent. À côté de ça, j'ai tout ça comme outil moi personnellement, donc un tournevis, pas mal de petits pinceaux à maquillage pour attraper tous les minous, donc c'est des vieux pinceaux. Une petite pince, j'ai également une autre petite clé pour dévisser qui m'est fournie avec la machine. J'ai pris un chiffon propre et j'ai également un plateau et aussi un récipient pour glisser mes vis. Première étape, on va déjà éteindre notre machine et vérifier qu'elle n'est plus sous tension. Donc moi je la débranche directement, comme ça au moins je suis sûre. J'enlève le petit capot ici, donc ça j'en aurai pas besoin. Et je me munis de mon tournevis. Je vais commencer à enlever ce premier capot. J'ai une première vis ici. Hop. Tac. Une autre vis à l'arrière. Et j'ai plus qu'à coulisser. Je vais récupérer ma petite vis et je vais le mettre ici. N'hésitez pas à prendre des photos à chaque fois entre deux pour pouvoir remettre l'intégralité des pièces dans le bon ordre. Pour plus de sûreté, je vous conseille également d'ôter l'aiguille et vous ôtez aussi le pied, comme ça au moins on est tranquille. Alors que je prenne voilà, le bon outil. Donc je vais enlever mon aiguille, j'enlève mon pied, ça c'est nickel. Et on va peut-être en même temps ôter la canette. Comme ça c'est fait, c'est des trucs qu'on maîtrise. Étape suivante, on va enlever ici ce cache. Pour ce cache, il y a une petite vis ici sur le côté. Hop. Voilà, donc je vais la laisser dedans et remettre le cache ici. On va ensuite ôter ce cache ici. Donc là, j'ai pris un plus petit tournevis. Hop, puisque les vis ne sont pas forcément les mêmes. Voilà.
Donc là, normalement, il s'enlève tout seul comme ça. Ok. Donc je vais laisser la vis dedans et je vais le mettre juste à côté. Je vais également enlever ma bobine de fil supérieur. Voilà, comme ça c'est bon. Hop. Et donc je vais m'occuper de cette pièce-ci. Donc là, il faut simplement ici, il y a juste une petite pression. Alors je vais peut-être prendre plutôt celui-là. Voilà, vous voyez, il faut juste la débloquer, l'enlever de petits ergots et c'est bon. Ensuite, on va gérer la plaque à aiguille. Donc là, on fait tout ça dans l'ordre. Je vais d'abord ôter la plaque en forme de L. Voilà, je vais faire attention de ne pas perdre ma petite vis. Voilà. Et je vais la remettre directement là, comme ça, je ne vais pas la perdre. Hop. Après, on a le bloc canette. Tac. Et enfin, je termine par la dernière plaque à aiguille. Et il faudra faire attention de bien tout remonter dans le sens inverse. Ok ? Voilà, et je vais laisser mes petites vis dedans. Ensuite, on va ôter ici ce cache-là. Donc, il y a deux petites vis. Hop. Donc celle-là, je vais faire attention de ne pas les perdre. Donc là, hop, je n'ai plus qu'à passer avec mon petit pinceau directement ici le long. Je m'occupe d'abord du haut. Donc surtout, je vous déconseille les bombes pchit là, vous savez, les bombes avec soufflerie. Parce que ça va déplacer en fait les minous et ça va se mettre n'importe où. Donc, vaut mieux le faire directement avec un petit pinceau, vous voyez, qui récupère directement les petits minous. Comme ça, vous les enlevez au fil de l'eau. Hop. Après, ici, autre chose à nettoyer. Et c'est là où mon chiffon va m'aider. Hop, chiffon ou éventuellement, si vous avez aussi des chutes, ça peut être intéressant. Donc, je vais prendre ma petite pince. Je vais juste prendre mon chiffon que je vais entourer autour de ma petite pince et je vais nettoyer ici au niveau du passage de fil. Parce que là c'est pareil, il y a toujours des petits minous qui se mettent. Hop, ça s'accumule en fait. Et parfois certains fils sont gras et donc ça met des saletés qui s'accumulent et qui empêchent en fait les deux pièces de se toucher. Donc vous voyez, hop, moi c'était, bon, elle n'a pas été trop sale, mais c'est quand même un petit peu noir. Vous pouvez éventuellement le faire aussi avec un petit tournevis, hop, voilà, juste bien passer. Voilà. Voilà, je vous ai rapproché un peu plus, donc c'est bien ici, vous voyez, entre ces deux disques qu'il faut légèrement nettoyer pour enlever justement un peu le gras et éventuellement les amas de fil parce que sinon après à force ça s'accumule et les deux disques ne se touchent plus, donc ça provoque aussi des problèmes de tension au niveau du fil. Donc n'hésitez pas à bien nettoyer ici sans pour autant y aller trop fort, hein. Il faut vraiment, c'est comme si vous passiez un coton-tige en fait. Ensuite on passe au bloc canette, donc là pareil. Hop, je passe mon petit pinceau, regardez, vous voyez tout ce que j'enlève, tous les minous. Hop. Vous y allez tout doucement en fait, simplement pour les choper, les attraper, pas forcément les repousser n'importe où, mais il faut vraiment enlever les petits minous. Et pourtant ma machine, elle a été faite il n'y a pas si longtemps que ça. Mais regardez, vous voyez, vous avez même des morceaux de fil. Hop. Donc je passe à peu près partout. Et j'évite toute soufflerie.
Après, pour les endroits un peu moins accessibles, j'ai aussi un tout petit pinceau. En fait, je recycle mes pinceaux à maquillage, vous voyez. Hop. Je fais surtout bien le bloc canette. Et après, vraiment pour les endroits où c'est plus difficile d'accès, j'hésite pas avec ma petite pince à épiler. Voilà. Après, si vous avez aussi, il y a des tout petits aspirateurs. Ça, c'est pas mal non plus. Ça, j'ai pas encore pensé à investir. Mais justement, si vous utilisez des aspirateurs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Éventuellement, si vous avez des petites infos, ça pourra intéresser tout le monde. Après, vous pouvez rajouter des gouttes d'huile. Donc moi, j'ai pris celle qui m'est donnée par ma machine Bernina, mais vous avez de l'huile spéciale pour machine à coudre. Ne mettez pas d'huile alimentaire, ça n'a rien à voir. Donc moi, je ne vais pas en mettre là parce que ça a été fait tout début du mois. Donc il ne faut pas non plus en mettre de trop. Mais sinon, je mettrai une goutte ici tout simplement. Une goutte dans le bloc canette et après, notamment au niveau du passage des roulements. Vous voyez, vous mettez une toute petite goutte comme ça pour être sûr que ça se fasse bien. C'est parti, on remonte tout, mais dans l'autre sens. Donc je commence par cette pièce-ci. Elle vient se caler directement ici au bout. Donc vous prenez votre temps surtout, n'allez pas vous énerver. Hop, ça se fait tout seul. Voilà, et il faut que je la cale ici en haut. Voilà. Vous voyez, j'ai eu un clac. Donc là, je vois que tout est bien aligné. Je peux remettre mes deux vis. Normalement, c'est avec un cruciforme, mais moi, je fais ça avec un tournevis plat. Mais bon, hop, je devrais réussir à m'en sortir. Hop. Une de mise. Et donc la deuxième là-bas. Forcément, c'est toujours dans des petits coins. Voilà. Après, je vais revenir mettre la pièce qui était ici. Ok. Hop. Voilà. Donc celle-là va être plus facile à visser. Et là, je peux prendre mon gros tournevis. Hop, voilà. Ensuite, je vais remettre cette pièce-ci. Hop, donc là, celle-là, elle est assez facile à mettre, normalement. Je dis ça, mais ça se trouve. Hop. Je vais peut-être enlever ma petite vis. Voilà. Donc là, ça se cale direct. Ah, j'ai fait tomber ma vis dans l'autre sens. Donc si vous avez un aimant pour aimanter un petit peu votre tournevis, ça vous aidera. Hop. Enfin, dans tous les cas, il faut prendre son temps. Faut pas se stresser, il faut prendre tranquillement le temps. C'est un peu comme un puzzle. Hop. Où est-ce que je vais y arriver? À la retourner. Il faut vraiment que j'investisse dans un tournevis aimanté, moi. Voilà. Pour la pièce suivante, alors ici, vous avez sur cette pièce, vous voyez, il y a un trou
ici. Donc, et ici, vous avez un ergot. Ok? Donc, vous devez l'emboîter directement dans l'ergot comme ceci. Ok? Donc là, elle est prise ici dans l'ergot. Voilà. Et après, elle vient se clipser toute seule. Hop. Ici, il faut faire attention que ça soit bien aligné. Ok? Donc, je repousse légèrement. Voilà. Et donc là, tout est bien aligné et la pièce est bien clipsée. Dernière grosse pièce ici. Hop, donc je vais quand même récupérer mes petites vis. Je vais essayer quand même de les caler dans le trou pour être moins embêtée. Enfin, dans les trous, puisqu'il y a 2 vis à ce niveau-là. Hop. Donc, oui, bah, vous voyez, ça marche pas. Je vais déjà faire la vis de derrière. Voilà. Et après, je fais l'autre. On termine ici par le bloc canette. Donc, je remets d'abord cette plaque-là. N'allez pas me mettre ça avant, non. On met d'abord cette plaque-ci, ok? On remet comme on a enlevé. Donc, c'est d'abord ça. Hop. Parce que sinon, vous allez mal mettre votre bloc canette et vous allez être embêté. Hop. Ensuite, le bloc canette, je repasse quand même un petit coup ici, ok, pour enlever. Et autre astuce aussi, là par contre, il me faut une petite épingle. Voilà, j'ai pris une petite épingle parce que souvent, vous avez aussi ici, au niveau du bloc canette, des petits morceaux de fil qui se coincent. Donc des fois, je fais attention, je passe juste une petite épingle, vous voyez, pour écarter ici les petites lamelles. Je souffle un coup dedans pour être sûr qu'il n'y a rien qui se coince. Et c'est toujours à ce niveau-là, à l'entrée, vous savez, du fil. Là, il faut à tout prix regarder aussi si vous n'avez pas des fils qui sont coincés. Une fois que c'est OK, on va repositionner le bloc canette et je vais faire attention ici à la petite encoche. Hop, que je dois faire correspondre à la petite encoche sur ma machine. La petite encoche sur ma machine est ici. Donc, il faut que je fasse correspondre les deux. Hop, donc j'insère mon bloc canette. Tout doucement, pas la peine de forcer. Voilà. Et ma petite flèche correspond à ma petite encoche ici. OK? Je n'ai plus ensuite qu'à mettre la dernière plaque. Donc là, je vais peut-être quand même enlever la petite vis. Hop, donc celle-là, hop, elle se coulisse comme ça. Et je remets une petite vis. Alors, faites attention de bien visser vos plaques. Hein. Parce que si elles ne sont pas bien vissées, hop, ça promet aussi des petits ennuis. Voilà, je réfie, c'est bon. J'ai plus qu'à remettre mon film de canette. Comme ça. Tac. Tac. Et enfin, je vais remettre mon aiguille et mon pied. Et comme ça, je vais pouvoir faire un petit test. Pareil, l'aiguille, n'oubliez pas de la changer tous les 2-3 projets maximum. Hop. Allez, un petit test pour la route. Et voilà, elle est super contente, ma copine. Pour
Pour rappel, j'ai réalisé cette vidéo avec l'aide de mon réparateur de machines que j'embrasse très fort au passage. J'espère que vous aurez appris des choses. Je l'ai réalisé et j'ai voulu partager ce genre de vidéo, notamment pour ceux qui n'ont pas forcément accès à un réparateur, à quelqu'un qui puisse entretenir votre machine à coudre. Et comme ça, vous avez quand même quelques clés, quelques petits tips pour pouvoir vous débrouiller par vous-même. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué, il suffit simplement de faire très attention aux pièces que vous enlevez, d'agir avec précaution et délicatesse, de ne pas avoir la main trop lourde sur l'huile, surtout, de choisir les bons outils, de ne pas utiliser de souffleur pour rappel. J'espère en tout cas que cette vidéo vous sera très utile. Si vous avez la Innovis F420 comme moi, je pense que cette vidéo fera partie de vos favoris. N'oubliez pas, l'entretien de votre machine est hyper important, au moins une fois par mois. Ça vous permet au moins d'entretenir sa durée de vie et aussi de réaliser de beaux projets couture. En attendant, je vous souhaite un merveilleux week-end. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!